tous et bienvenue chers amis taureaux pour ce nouveau tirage d'énergie spéciale concernant la période de Noël. J'espère que vous allez bien et que vous prévoyez de bonnes choses pour cette période et de bonnes résolutions pour le début d'année. Alors je vous propose de voir le tirage des énergies générales suivi d'une petite précision pour chacun des ascendants. Pour les énergies générales de votre signe, vous pouvez voir que j'ai tiré la carte du 7 de coupe, la carte du 7, le chariot et la carte du 4 des épées inversées. Alors voyons un petit peu la carte du 7 de coupe, qui est une carte de sentiments profonds. On est dans les émotions, les débordements d'émotions, les envies, même si c'est des illusions. Vous aurez certainement en effet envie non seulement de tout faire pour tout le monde, de tout donner pour tout le monde. Alors il faudrait peut-être ne pas s'oublier soi-même. Avec la carte du chariot, eh bien on sait que vous allez mettre votre cheval au galop et foncer. Nous avons ensuite ici la carte du 4 d'épée inversée qui vient nous dire ici que vos pensées justement seront plus fondées sur l'intuition que sur la logique. Alors si vos intuitions viennent vous dire que il faut tout donner, il faut tout dépenser, il faut faire tout à la place des autres parce que vous avez envie de le faire, parce que c'est dans vos émotions, parce que c'est dans votre cœur, alors vous allez vraiment suivre cet instinct-là plutôt que votre logique. Attention au retour du bâton après les fêtes. D'autant plus que cette carte inversée nous dit aussi que vous aurez pris vos décisions et qu'il sera difficile de vous faire changer d'avis à ce moment-là, tellement finalement vous allez être emporté. Donc on peut dire à cette période-là que vous serez vraiment dans le côté festif, dans le côté faire plaisir, dans le côté offrande, dans le côté cœur. Vous allez vraiment vous laisser déborder, envahir, parce que ça vous fait du bien aussi. Donc profitez-en, mais gardez cela en tête avec ce tirage. Je peux dire que quelque part vous êtes un peu prévenu, donc attention quand même de ne pas trop abuser et de ne pas trop vous faire abuser non plus parce que vous avez envie de tout donner. Alors voyons voir ce que tout cela donne finalement par ascendant, si on peut apporter une petite précision pour vous aider à cette période-là. Et commençons donc avec les ascendants bélier, donc taureau ascendant bélier. Vous voyez apparaître pour vous la carte du 10 de denier. Alors ici encore, cette carte vient nous parler d'abondance, elle vient nous parler d'aisance, de confort et de joie, d'être heureux, de profiter, que tout ce que vous avez autour de vous vous semblera beau, vous semblera juste et que vous vous sentirez en sécurité là-dedans. Donc pour vous les ascendants bélier, vous êtes vraiment pris dans ces sentiments d'émotion, de débordement, de joie, de cadeaux, d'offrandes, de faire plaisir, de recevoir du plaisir aussi. Et vous aurez vraiment beaucoup de mal à vous mettre des limites. En conseil, cette carte vient vous dire de faire quand même le choix de la sécurité plutôt que celui des risques. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, de faire attention. La période de Noël, elle ne dure pas toute l'année. Début janvier, faut penser à autre chose. Voilà. Pour les taureaux, ascendant taureau, voici pour vous la carte de l'ermite qui me dit ici que vous allez beaucoup penser justement à vos émotions, à ce qui vous fait envie. Pensez aussi à ce qui ferait envie aux autres. Et on aura vraiment du mal à vous sortir de là parce que vous serez tellement intériorisé que vous aurez un peu des œillères. Justement avec la carte du chariot là qui est tirée par 2 chevaux, vous allez mettre des œillères à vos chevaux pour ne pas trop voir dans quelle direction ils vont parce que vous êtes buté sur votre propre direction. Évidemment, c'est quand même un personnage qui est plein de sagesse et donc vous serez sûr et certain que tout ce que vous entreprenez, tout ce dont vous avez envie est juste et bon, aussi bien pour vous que pour les autres. Et là encore aussi, on aura du mal donc à vous faire changer d'avis.
Si vous êtes maintenant taureau ascendant Gémeaux, voici pour vous la carte du 10 de bâton inversé. C'est une carte qui vient ici nous parler de surmenage à la base au travail ou dans vos activités, mais à l'envers, elle nous dit que vous allez lâcher prise complètement sur tout ça. Vous allez profiter en effet de cette période de fin d'année pour délester votre travail, pour délester vos occupations, pour lâcher prise sur tout ce que vous avez à faire et profiter enfin des plaisirs de la vie. C'est donc une bonne période pour vous, pour vous-même. Donc vous aurez envie de faire plaisir aux autres, mais vous allez surtout avoir envie de vous prendre du bon temps pour vous-même et de vous faire plaisir à vous-même. Ça vous fera du bien de finir l'année dans ce sens-là. De toute façon, vous serez vraiment dans cet état d'esprit de vous dire j'ai assez bossé toute l'année, j'ai assez donné, on est fin d'année, je me lâche. Voilà, en gros, ce sera votre état d'esprit pour cette période de Noël. Si vous êtes maintenant taureau ascendant cancer, voici la carte du cavalier des coupes. Alors vous êtes vraiment dans les émotions, dans le domaine sentimental, relationnel, l'envie de donner, encore une fois ici, de partager les bonnes choses, de profiter des bonnes choses. Vous allez vraiment être dans la parade, d'en montrer ce que vous êtes, ou peut-être donner une image de ce que vous êtes sans l'être vraiment. Et comme pour les autres ascendants pour le moment, vous allez plutôt être dans, on va dire, prisonnier de votre imagination. Vous aussi, on aura du mal vraiment à vous sortir de cette extravagance, de vos folies que vous ferez à ce moment-là, parce que ça vous semblera tellement bon, vous aurez tellement envie d'en profiter, que ça vous semblera tellement juste qu'on aura vraiment du mal à vous faire changer d'avis. C'est un personnage qui a des sentiments profonds et qui a envie de partager justement ses sentiments. Pour vous, les ascendants Lion, voici la carte du mât inversé, qui est encore une carte là qui possède de bonnes énergies, des énergies assez fortes, mais qui vient nous dire ici que effectivement, comme les autres, on reste dans la même ambiance. Vous allez partir, on ne sait pas comment, on se demande où, mais vous allez y aller. Vous allez foncer dans tout ce que vous faites, sans prêter aux conséquences de rien, sans réfléchir au lendemain. Vous serez simplement dans le « je le fais maintenant parce que ça me fait plaisir » et on verra bien ce qui se passera, ça n'arrivera pas tout de suite. On pourrait presque dire avec cette carte inversée que vous perdez vraiment contact avec la réalité des choses et que c'est peut-être pas le moment en fait, quand même quelque part d'avoir ce comportement-là, puisque la carte est inversée et avec le 4 d'épée en tirage final du jeu, cette carte vient en conseil nous dire ici de ne pas partir à l'aveuglette avec le chariot, de ne pas vous lancer dans n'importe quoi, de ne pas vous laisser pas piétiner, mais manipuler par la carte du 7 de coupe. Ne foncez pas dans tout et n'importe quoi sans réfléchir quand même à ce qui pourrait se passer après. Si vous êtes maintenant des ascendants vierges, voici pour vous la carte de la reine des épées inversée, qui vient ici nous montrer votre caractère de forte personnalité, d'esprit vif et puissant avec de très bonnes idées, mais qui pourrait nous parler également de manipulation. C'est-à-dire que pendant cette période de Noël, vous pourriez avoir des idées plutôt farfelues qui vont entraîner chez vous et chez les autres une manipulation. Peut-être que vous allez combler les autres pour justement les ramener près de vous-même. Alors attention encore une fois avec cette carte du 4 des coupes, du 4 des épées qui termine le jeu, qui nous dit quand même de faire attention aux conséquences pour plus tard. D'un autre sens, cette carte de reine des épées inversée vient aussi nous dire, dans son côté positif, puisqu'elle a un côté positif, que vous allez vous impliquer davantage dans la vie.
Alors en effet, avec la jouissance de tous les bienfaits, les cadeaux, les bonnes choses du 7 de coupe, l'envie d'aller de l'avant avec le chariot, et bien avec cette carte de la reine des épées, vous allez effectivement vous impliquer davantage dans votre entourage et vous allez peut-être profiter justement plus de vos relations amicales et familiales à ce moment-là, ce qui est aussi donc une très bonne chose. De toute façon, donc avec la carte de la reine des épées inversée et le 4 des épées inversées, vous serez quand même assez ciblé sur vos intuitions plutôt que sur votre réflexion logique, malgré que vous aurez de très bonnes idées, puisque les cartes d'épée sont des cartes quand même de réflexion et de pensée, mais là vous serez plus dans les pensées intuitives. Pour les ascendants Balance, voici la carte du 8 de denier inversé, qui vient nous expliquer peut-être un petit peu le pourquoi de votre comportement excessif au niveau des bonnes choses et de l'envie de faire, de partir dans quelque chose de nouveau avec la carte du chariot. C'est que tout simplement, donc cette carte inversée nous dit que vous avez envie de passer à une autre étape. Vous avez assez travaillé, vous avez donné beaucoup de vous-même, vous avez travaillé avec passion, avec acharnement, pour finalement arriver dans un sentiment peut-être de frustration, parce que peut-être que vous n'avancez plus dans votre vie, peut-être que vous n'avez pas accédé à ce que vous souhaitiez au départ, et que toutes vos envies sont représentées là dans la carte du 7 de coupe, et que tout ça vous semblait que vous le méritez à présent. Et donc vous avez envie de partir avec le chariot vers une nouvelle étape, vers quelque chose de nouveau. Donc vous allez pas encore vraiment passer à l'action avec la carte du 4 d'épée inversée, mais vous allez développer de nouvelles intuitions par rapport à ce que vous devez faire, notamment donc dans votre travail, de manière à pouvoir passer à une nouvelle étape de votre vie. Si vous êtes maintenant ascendant Scorpion, je m'y perds un peu, voici pour vous la carte de l'As des deniers. L'As des deniers qui est une des meilleures cartes du jeu, qui est une carte de chance, qui est une carte de réussite, qui est une carte de nouvelle phase de vie, vient nous dire ici que vous aurez toutes les capacités de rayonnement, de faire plaisir, de compréhension, de pouvoir démarrer des choses nouvelles. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire pour vous pour cette période-là, si ce n'est que profitez à fond, parce que vous êtes vraiment dans une période où vous aurez de très bonnes intuitions et vous aurez un calme intérieur qui va vous permettre d'avancer très loin et d'avancer vers la carte du 7 de coupe, qui est la réalisation finalement de tous vos désirs. Alors rien de plus à ajouter si ce n'est que profitez-en. C'est une super période pour vous. Si vous êtes maintenant Taureau, ascendant Sagittaire, voici pour vous la carte de la papesse, qui est une carte de stabilité, qui est une carte de sagesse, mais qui est une carte beaucoup de réflexion mentale. Quand je dis... ça peut être aussi de l'instabilité mentale, attention. La papesse, elle réfléchit beaucoup, pas toujours dans le bon sens, pas toujours avec les bonnes choses. Mais c'est aussi et avant tout une carte de rêverie et de découverte. C'est-à-dire que pendant cette période de Noël, vous allez certainement apprendre de nouvelles choses. Vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses par rapport à des choses qui vous font envie, par rapport à des choses que vous allez découvrir chez certaines personnes. C'est une carte qui vient vous préparer pour vous embarquer en fait dans le chariot. C'est avec des nouvelles connaissances que vous allez partir vers quelque chose de neuf. Et ces connaissances vont être beaucoup basées sur l'intuition. Parce que la papesse est une carte quand même très intuitive, avec des connexions, on va dire, assez hautes. Et la carte du 4 d'épée est aussi une carte qui est une carte de calme intérieur et de réflexion, de pensée intuitive aussi. Vous allez donc
apporter votre intuition dans vos connaissances de manière à entamer un nouveau départ, un nouveau chemin vers des choses nouvelles, vers des choses qui vous font surtout plaisir. Pour les ascendants Capricorne, c'est pour vous la carte du 6 de denier, qui est une carte de stabilité, de partage, de données équitables. Alors, malgré que vous serez dans des débordements d'émotions, que vous allez foncer un peu à droite à gauche, vous allez quand même profiter de la stabilité de la carte du 4 d'épée inversé. En donnant, oui, vous allez donner, vous allez partager, mais vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous allez partager les choses équitablement, tout en gardant un peu pour vous-même. Donc c'est une très bonne chose. Je pense que pour l'instant, dans tous les cartes des tirages pour les ascendants, vous êtes les plus stables dans ce domaine-là. Vous serez ceux qui feraient quand même le partage équitable, tout en faisant attention à ce que ça va donner par la suite et comment vous le donnez. Vous serez donc tout à fait capable de faire plaisir aux uns et aux autres avec les moyens que vous avez. C'est pas une carte qui dit que vous êtes forcément riche, hein, ça ne veut pas forcément dire que vous allez dépenser beaucoup d'argent, mais c'est une carte qui dit que vous allez vraiment donner à chacun la même chose et ça viendra du cœur. Donc vous serez dans de très bonnes intentions pendant cette période de Noël. Si vous êtes ascendant Verseau, la carte du 7 d'épée inversée pour vous qui vient nous parler de disponibilité de vous-même. Donc vous allez être disponible pour les autres, vous allez donner beaucoup de vous-même, mais vous serez aussi capable d'accepter des conseils avant d'agir. Donc si vous avez des intuitions ou des personnes qui viennent quand même vous remettre un petit peu sur les rails en vous disant de ne pas foncer trop vite, de ne pas faire n'importe quoi, vous allez être disponible et capable d'entendre tout ça avant d'agir, bien entendu. Cette carte vient aussi nous dire que vous êtes vraiment au seuil de passer à quelque chose de nouveau, que vous regardez en arrière, mais que vous emportez avec vous tout ce qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Donc vous emportez les bonnes choses, vous emportez les choses qui vous sont nécessaires, vous êtes prêt à démarrer avec la carte du chariot. Les bonnes choses que vous avez emportées, ce sont celles qui sont contenues dans la carte du 7 des coupes, et vous vous en allez vers la carte du 4 d'épée avec vos 7 d'épée, qui nous dit que vos intuitions sont les bonnes, que vous pouvez vous baser dessus, que vous avez une certaine sagesse pour cela, et que vous devez mettre de côté votre côté logique et que vous allez enfin vous éveiller pour vous-même, pour faire des choses pour vous et prendre des décisions fermes enfin pour vous-même. Et enfin, si vous faites partie des ascendants poissons, voici pour vous la carte 13 inversée, qui vient simplement ici nous dire que vous n'avancez pas. La carte 13 normalement est une carte de chamboulement assez rapide dans lequel on balaye tout, on met tout de côté. Ici non, vous n'avancez pas. Alors vous serez vraiment dans vos énergies de donner tout à tout le monde, de partager, de faire plaisir, de vous faire plaisir aussi, et vous n'avez pas envie que ça change. Ça resterait bien comme ça toute l'année pour vous. C'est en tout cas ce qui vous semble le plus réconfortant pour cette période-là. Vous avez envie de stopper, de mettre un break à cette période-là, de profiter des bonnes choses. C'est votre intuition quelque part qui vous le dit. Vous foncez dans tous les sens en faisant peut-être un peu n'importe quoi, mais on s'en fout parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous sentez qui vous va le mieux pour le moment. Et comme vous êtes assez buté, vous ne changerez pas d'avis. Donc on vous laisse dans cette énergie-là,
Profitez-en parce que c'est quand même une période avec pleine de bonnes choses. Et si vous n'avez pas envie que ça change, eh bien, ne changez rien. Vous changerez par la suite en début d'année quand vous reprendrez vos activités ou que vous aurez pris vos bonnes résolutions. Pour l'instant, restez tel que vous êtes puisque c'est ce que vous souhaitez et profitez des bonnes choses. Voilà donc pour vous, chers amis Taureaux, ce que vous réserve la période du 15 décembre au 15 janvier environ. Profitez-en bien parce que vous serez vraiment dans l'esprit de fête, de partage. C'est une assez bonne période pour vous. Les ascendants, vous avez vu, sont quand même assez tous centrés sur le fait qu'on ne pourra pas trop vous faire changer d'avis de toute façon. Donc prenez les choses comme elles sont. Écoutez quand même pas mal votre intuition. Elle sera quand même là pour vous ramener de temps en temps dans les bonnes pensées et dans ce qui est juste. Voilà, en attendant, je vous souhaite donc un très très bon Noël, une très bonne fin d'année et un très très bon début d'année. Prenez les bonnes résolutions qui sont nécessaires et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tirage spécial des énergies pour votre signe. Bye!